Bonjour Dominique Riquet, merci de nous accueillir au Parlement européen. Vous êtes député européen, vous êtes vice-président de la Commission des Transports. Quelle est votre vision, vous, au niveau de l'Europe, sur le déploiement des carburants alternatifs, en particulier du gaz naturel? Le déploiement des carburants alternatifs en Europe, c'est un sujet clé, puisqu'on a un sujet qui est tout à fait évident, c'est celui, effectivement, des émissions, de la qualité de l'air, bref, tous ces éléments dans lesquels le transport lui-même est un élément extrêmement prégnant, puisque c'est le seul sujet qui continue à se dégrader. Et donc, à ce titre-là, la capacité de développer des modes propulsifs alternatifs, c'est évidemment capital, mais si vous n'avez pas des réseaux de carburants alternatifs, c'est absolument dramatique. Et dans ce problème-là, on est extrêmement attentif au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a à la fois des indications pour les infrastructures de carburant, comme on a des indications sur les performances d'émissions et de motorisation de tout le système de transport terrestre. Alors l'Europe, fin 2014, a signé une directive sur les carburants alternatifs. Cette directive devait être mise en œuvre pour fin 2017 par les États membres. Nous avons largement dépassé les objectifs que s'était fixé la France dans le cadre de cette directive. Quelle est votre vision au niveau européen de la mise en œuvre de cette directive ? Alors d'abord, cette directive n'a pas d'engagement impératif. Elle n'était pas contraignante, il faut le dire. Alors si la France, qui avait des objectifs très modestes dans le GNV, les a dépassés, peut-être à votre initiative, et la plupart des pays n'ont pas respecté leurs engagements. Et je pense que la Commission va un peu hausser le ton. Ah, et donc à quel horizon ? Très probablement dans l'année qui vient. Ah ben voilà un très beau signal. Alors en France, nous avons déployé le GNV plutôt sur les poids lourds, transport routier de marchandises et de voyageurs. L'électricité est plutôt sur les véhicules utilitaires et les véhicules légers. Quelle est votre vision, vous, au niveau de l'Europe, sur la complémentarité de ces carburants, électricité et gaz naturel? Alors je pense que quand nous on regarde le gaz, on est quand même attentif au biogaz, qui nous paraît écologiquement très compatible avec ce qu'on appelle les carburants alternatifs. On pense qu'effectivement pour le transport lourd, le transport de marchandises, c'est adapté. Pourquoi ? Parce que ça nécessite des aménagements motorisation qui sont relativement modestes, parce qu'on a une très bonne autonomie qui est absolument indispensable pour les transporteurs, et parce que le carburant coûte moins cher, parce que pour nous, il a un meilleur bilan biologique. C'est un carburant qui a de l'avenir. Dominique Riquet, merci d'avoir répondu aux questions de GNV Mag. J'aimerais maintenant vous demander si vous avez un message pour les acteurs de la filière du GNV en France, qui sont représentés aujourd'hui par la FGNV. On encourage les acteurs de la filière à la fois à investir dans leur outil de distribution, qui est important, à rester en relation étroite avec l'industrie automobile. Je pense qu'il faut travailler les réseaux, c'est un sujet important, parce qu'il y a des connexions, GNV, bio-GNV, hydrogène aussi peut-être. Et nous avons besoin de tout ce qui peut nous aider à améliorer considérablement à la fois la performance énergétique et la performance environnementale des transports, notamment du transport des marchandises. Donc, haut les cœurs, la filière du gaz, on a besoin de vous. Merci Dominique Riquet pour cette conclusion vraiment encourageante pour notre filière.